Bonjour, bienvenue. Voilà, donc comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, où je vous avais montré les 360 figurines que j'ai peintes de la marque Warlord Games pour le jeu Bolt Action, ou pas, hein, puisque moi je joue pas, mais juste comme ça, pour le plaisir de peindre, pour la collection. Donc j'ai peint 12 boîtes de 30 figurines, et j'avais dit que je vous les montrerai de façon un peu plus détaillée. C'est ce qu'on va faire. En commençant par la boîte. Alors, je vous ai souvent déjà montré les boîtes de Warlord Games. Si vous voulez voir aussi un unboxing pour voir les figurines encore sur Grapp, vous pouvez aller voir sur ma chaîne Figiste. Puis aussi, profitez-en pour vous abonner, puisque je vais vous montrer de nombreuses vidéos sur les figurines, et en particulier la Seconde Guerre mondiale et l'époque des guerres napoléoniennes, en particulier Waterloo. Vous voyez, c'est les boîtes, c'est toujours marqué un petit peu d'abord où ça se situe au niveau de la guerre. Donc, les Italiens, c'est toujours début et milieu de guerre. Les troupes alpines de montagne pour l'Italie, 30 figurines en plastique dur. Là, vous avez un petit topo sur les différents pays où ont combattu ces troupes. Les couleurs aussi recommandées, notamment en particulier pour la marque Valero, celle que j'utilise. Donc pour ces Italiens, j'ai utilisé deux peintures principales. Le 979 Green Brown, marron vert, et le Field Blue, ou Azul Militar en espagnol, puisque Valero est une marque espagnole. Donc de la gamme Model Color. Donc moi j'ai fait trois schémas de peinture. Un schéma donc avec la couleur désert entièrement. Voilà, c'est compliqué les zooms, hein. Je vais montrer un petit peu comme ça. La mise au point est difficile. Un schéma où ils seront tout en bleu. Voilà. Et donc là les troupes en tenue Afrique du Nord, guerre du désert. Et j'en ai fait aussi, si je trouve, des mixtes, voilà, avec les deux couleurs. Donc voilà, je vous montre quelques figurines. Donc je vous rappelle, comme à chaque fois, que dans les boîtes Warlord Games, il y a énormément d'options. Options de tête, d'armes, de bras. Évidemment, il y a 30 corps, quoi, mais vous pouvez faire 30 figurines complètement différentes. Voilà, je vous en montre un peu plus en détail. Il y a aussi des décalcomanies dans les boîtes. J'ai pas posé. Peut-être je le ferai un jour. Voilà, je pense que vous voyez bien. Donc là, la peinture, c'est une peinture de base. Alors évidemment, quand on les revoit, on est toujours un peu insatisfait. On se dit qu'on aurait pu faire mieux. Mais bon, voilà, un moment, on reste à son niveau. Et puis voilà, moi, ça me convient bien. Ça fait quand même des belles figurines de la Seconde Guerre mondiale. J'essaye d'à peu près toutes les montrer. Alors, différentes armes, évidemment, différentes postures, des fois, il y en a en casquette, il y en a avec des casques, etc., etc. J'essaie de tout vous les montrer, hein. Après, vous avez vu sur la boîte, bon, il y a des schémas de couleurs. Vous avez aussi ce petit papier donc pour le montage, hein, je rappelle, c'est très simple, c'est numéroté. Et puis après, à vous de choisir les options que vous voulez. Voilà, puis là, il y a des exemples de poses, des exemples de couleurs. Voilà un petit peu, hein, je vais essayer de faire des vidéos de 5 minutes à chaque fois pour chaque boîte. Après, ce qui est de l'historique, c'est à vous aussi un petit peu de vous renseigner plus. C'est ça qui est l'intérêt. Je veux dire, quand vous achetez une boîte, vous les peignez, mais vous faites un petit peu de recherche, en l'occurrence sur ces troupes alpines.
Voilà, bon, on est arrivé à 5 minutes, hein, comme ça je pense que vous avez pu voir un peu ce que ça pouvait donner avec ma peinture, hein, voilà, de façon simple, hein. Bien, voilà, c'est pas très compliqué à peindre quand on veut le faire de façon basique. Après, il y en a qui font des choses assez extraordinaires. Voilà, allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir, merci beaucoup.